Nous voilà pour le vote en première lecture du dernier budget de la sécurité sociale avant les élections. Où en sommes-nous 4 ans et demi après votre accession au pouvoir? Rendons à César ce qui est à César. De PLFSS en PLFSS, nous avons vu des augmentations. L'augmentation constante des irrecevabilités, eh oui. Alors qu'en 2018, Emmanuel Macron pérorait devant des soignants inquiets et exténués qu'il n'y avait pas d'argent magique, la crise Covid a montré avec fracas les lacunes de la stratégie gouvernementale. Manque de matériel essentiel, pénurie de médicaments et de personnel toujours plus grave chaque année, conditions de travail indignes, insuffisance du nombre de lits. Bilan du mandat. 13 300 lits d'hospitalisation fermés, dont 5 700 en pleine pandémie. Et votre excuse du « on a fermé les chambres doubles » ne fonctionne pas, étant donné que nous avons ouvert des lits de réanimation. 4 milliards d'euros d'économies ont été réalisés sur les hôpitaux en 4 ans. 8 milliards sur le dos de l'assurance maladie durant les 2 premières années du mandat. Le Conseil scientifique lui-même annonce qu'à l'échelle nationale, 20% des lits sont fermés faute de personnel. Seuls 23% des internes voient leur avenir à l'hôpital public, tandis que 26% des postes de praticiens hospitaliers ne sont pas pourvus. Dans le même temps, vous n'avez eu de cesse de saboter les fondements mêmes de notre système de sécurité sociale en déclarant la guerre aux cotisations. 74 milliards d'allègements affectent ainsi la sécurité sociale, 34 milliards l'assurance maladie. Combien de vies perdues et de santé gâchée à cause de restrictions budgétaires? Cette année, les restrictions sur la santé perdurent malgré des chiffres qui paraissent en hausse. Vous pouvez dire merci à l'inflation et à la pandémie. Tout ceci fait dire à un professeur d'économie de Paris 8 que la pandémie a fait exploser les coûts de façon conjoncturelle, mais sur le plan structurel, la logique n'a pas changé. Malgré le Ségur, la politique de fermeture de lits continue. Du côté de la branche autonomie, l'indigence du budget prévu persiste. Comment osez-vous traiter ainsi les 3 millions de personnes âgées en perte d'autonomie et leurs 830 000 professionnels accompagnants? Nous avons dénoncé la maltraitance institutionnelle durant tout le mandat. Le gouvernement, par son inaction, est désormais coupable de maltraitance gouvernementale. Il conviendrait à minima d'abonder la branche autonomie d'1 point de PIB supplémentaire si nous voulions prendre en charge correctement nos personnes âgées en perte d'autonomie et répondre à leur augmentation. Ne me dites pas que c'est impossible. La famille Bernard Arnault, par exemple, ami intime d'Emmanuel Macron, a gagné à elle seule 60 milliards d'euros en 1 an, soit l'équivalent de 3 points de PIB. L'indécence des mesures que vous proposez ne choque pas que sur les bancs de la gauche. Le secteur public associatif est exaspéré. Les seuls à se dire satisfaits de vos mesures en matière de perte d'autonomie, Synerpa, FEDSAP, c'est-à-dire les syndicats du secteur privé lucratif qui vont bénéficier largement de la détérioration du secteur public et de la mise en place d'un système à l'américaine, à la fois inefficace et injuste. Jamais, jamais nous ne cautionnerons un tel système. Mais toucher au porte-monnaie des profiteurs de crise, c'est visiblement en dehors de vos compétences et surtout de votre volonté. Il est tellement plus simple de voler les ménages déjà précaires, pourquoi s'en priver? Les seuls gagnants de cette ruine de notre système social, les cliniques privées, les EHPAD privés lucratifs, Orpea, Ramsay Santé, Vivalto Santé, Domus Vie, Elsan, Corillan, etc., tous se font du beurre sur le dos de nos personnes âgées et des malades. Ce sont même nos impôts qui, via la Caisse des dépôts et consignations, financent ces grands groupes. Jamais, pas une seule fois, je ne vous ai entendu vous en émouvoir. Pas une seule fois, vous vous êtes insurgé contre ces pratiques abjectes qui rendent petit à petit notre système de soins payant au bénéfice des actionnaires. Ambroise Croizat, le père de la sécurité sociale, doit se retourner dans sa tombe. Alors que vous nous proposez le vote d'un budget qui s'inscrit dans la continuité austéritaire des années précédentes, vous avez même eu le cran de nous promettre des mesures austéritaires pour les années futures, recul de l'âge de la retraite notamment. Sous couvert de mesurettes sectorielles, nous devrions vous féliciter. L'accès à la contraception pour les moins de 25 ans, c'est l'arbre qui cache la forêt que vous êtes en train de raser au bulldozer. Vivement 2022, que nous soyons élus avec Jean-Luc Mélenchon, pour que nous sortions de cette trajectoire qui nous conduit, et je vois que ça vous plaît, merci beaucoup, qui nous conduit droit au mur, et que nous vous proposions un réel projet de loi de financement de la sécurité sociale qui reconstruira notre système de santé.
Naturellement, nous voterons contre ce budget de la sécurité sociale et je vous remercie pour votre engouement pour Jean-Luc Mélenchon.